Il y a certains pessimistes qui ont déjà dit si le barrage tombait, se fendait, Baie-Comeau disparaîtrait, et par exemple, Rimouski puis la basse ville de Québec. Rimouski, ça disparaîtrait tout. Mais ce serait possible ou pas? Non, sincèrement, ça peut arriver. C'est hein. pas possible. Il y a juste une membre qui pourrait. Parce qu'on a jusque des galeries 70 pieds en dessous des fondations du barrage. Puis il y a des trous de drill pour ôter la pression s'il y a des failles dans le roc. Hein. Donc, il n'y a aucune possibilité. Vous dites que là-dedans, il y a des galeries. Ah oui, Les gens on peut aller dans les galeries. On a 5000 de long de galeries. À l'intérieur du barrage. À l'intérieur du barrage. Puis ça, c'est pour inspection. Puis si se déclarait une petite fuite, on pourrait la réparer. Même qu'il y a des témoins sonores dans le barrage. Qui, si les pressions deviennent trop grandes, ils peuvent les déterminer. Vous avez confiance? Oh, beaucoup, beaucoup. Moi, le barrage de Manic 5, il est solide. Il n'y a pas de danger. Monsieur, il y a 9 ans, quand vous êtes arrivé ici, comment c'était? Oh, il n'y avait absolument rien ici. Il n'y avait pas de camps, rien. On commençait à construire les camps le lendemain. C'est ce que vous avez fait au début? Ouais, au début, la construction des camps. Puis les routes? Les routes, il n'y avait pas de route. Je suis monté par avion. On est descendu au lac Louise. Et puis, ça a été au mois de février avec la route sur le Carassable pour Baie-Comeau. C'était dur? Assez dur. La température, il faisait froid. Et puis, le thermomètre a descendu le premier hiver à 50 sous 0. Et puis, à partir du 8 décembre, aller au début de mars, ça a été un froid continuel. Et vous êtes quand même resté? Il faut le bain, il faut travailler, il ne faut pas choisir les places. Et vous alliez souvent chez vous? Depuis que je suis ici, j'ai sorti à peu près 2 à 3 fois par année. Vous êtes marié? Oui, Vous avez des enfants? 2 filles. Alors comment vous faisiez? Vous n'alliez jamais voir votre femme? Ben, quand on travaille, il faut gagner notre vie pour commencer. Hein? Pour pouvoir gagner ma vie, rester travailler ici 5 à 6 mois sans sortir. Par exemple, s'il y avait des choses chez vous, des accidents ou des enfants malades ou votre femme malade? Les enfants n'ont pas été malades, mais ma femme était malade, elle ne m'a pas averti. Elle a été opérée à l'hôpital Hôtel-Dieu de Rivière-du-Loup. Je l'ai su 15 jours après. Et qu'est-ce que ça vous donne comme impression? Ben, c'est ce que vous voulez faire. Hein? J'aime pas ça. Mais il faut bien que je reste ici pour travailler. Est-ce que vous avez mis beaucoup d'argent de côté en restant justement ici sans sortir? Alors, le coût de vie est tellement cher. Puis vivre raisonnablement. Travailler là, après ça, on travaille seulement 50 heures par semaine. C'est difficile beaucoup de ce temps-ci de mettre d'argent beaucoup de côté. Vous dites en ce moment on travaille que 50 heures par semaine. Vous faisiez combien d'heures Au début, c'était 60. 60 heures par semaine. Vous aviez quand même des loisirs. Oh, des loisirs. Un peu, oui. Mais qu'est-ce que vous faisiez quand on reste des mois sans sortir? Qu'est-ce qu'on fait quand on a une journée de congé? On attend le lendemain pour travailler. Ça veut dire que vous restiez dans votre camp? On restait dans le camp. Vous écriviez à votre femme quand même? Écrire, lire. Puis, quand on pouvait avoir des journaux du jour, vous pouvez passer le temps un peu. Vous êtes jeune, vous êtes célibataire. Qu'est-ce qu'on fait à Manic 5? On peut sortir sur des ennuis, parce que paraît qu'on s'ennuie d'après la chanson. Mais on peut aller danser deux jours par semaine. Sortir un peu, prendre un drink de temps en temps, passer le temps avec les copains. Quand même, est-ce qu'il y a des gens qui s'ennuient à Manic 5? Bien, il y en a qui s'ennuient. Ceux qui sont mariés, surtout s'ennuient plus qu'un autre, ou peut-être moins, c'est embêtant. Comment ça marche, les affaires? Pourquoi avez-vous choisi de venir comme institutrice à la Manic? J'ai fait ça à titre d'aventure, à titre d'expérience. Mais à titre d'expérience, quand même, vous êtes venu pour 1 an, puis vous êtes resté 2 ans. Qu'est-ce qui vous a particulièrement attiré? C'est exact. J'étais venue pour 1 an, mais l'an passé a été une année que j'ai trouvée
très enrichissante et c'est ce qui m'a incité à rester pour une autre année. Enrichissant de quel point de vue? J'ai trouvé ça enrichissant à 2 points de vue. Sur le plan professionnel, parce que j'avais une tâche administrative ici que je n'avais pas à Montréal. Et sur le plan personnel, à cause de la vie qu'on est obligé de mener. On demeure dans un camp, une dizaine de filles ensemble. Alors, c'est une expérience assez hors de l'ordinaire. Expérience désagréable parfois? Je ne serais pas prête à dire ça. Pas désagréable, nouveau. Nouveau, mais par exemple, vous n'êtes pas marié. Ici, il y a surtout des gens mariés avec des enfants. Comment vous pouvez vous distraire les longues journées d'hiver, surtout les soirées? Disons que le service des loisirs est très, très bien organisé. Et puis que si on est le moindrement sportive et qu'on veut le moindrement s'en donner la peine, c'est très facile de se désennuyer. Il y a du curling, il y a beaucoup de skidoo, il y a des quais, il y a du cinéma. Et puis le fait d'être institutrice aussi, ça occupe quelques-unes de nos soirées. Le fait des préparations, des réunions de parrains, ces choses-là. Est-ce qu'on peut flirter un petit peu quand même? Ça arrive. Ça arrive. Est-ce qu'il y a beaucoup de célibataires? Il y en a quelques-uns. Pour revenir au côté sérieux, est-ce que les enfants sont difficiles? Les enfants ne sont pas difficiles. Je dirais même qu'il y a moins de cas de délinquance que dans des grandes villes. Pourquoi? Parce que ici, les plus vieux, l'école se termine en 7e année, alors les plus vieux sont obligés d'aller en bas au tri. Et à ce moment-là, ceux qui restent, ce sont les plus jeunes qui n'ont pas encore commencé à avoir des idées de délinquance. Mais quand papa et maman sortent le soir, quand ils vont dehors, ou ils vont faire du sport, ou ils vont au cinéma, qui vous garde tous les deux? Nancy. Qui est Nancy? Nancy, la petite fille en face, là. Puis vous êtes gentil avec elle? Oui. Vous aimez quand papa et maman sortent le soir? Pas trop souvent. Vous, ça fait 2 ans et demi que vous êtes ici. Qu'est-ce qu'il y a comme amélioration depuis que vous êtes là? J'ai d'abord continué ce qui existait déjà et par la suite, j'ai ajouté des activités de groupe assez forte participation comme club de curling, association de pêche, de chasse, club nautique, club de motoski, qui est très populaire, et d'autres choses, d'autres activités de groupe comme ça, forte participation. Tous les jours, il y a des loisirs différents. Comment vous organisez ça? Tous les jours, oui, justement, il y a des loisirs différents tous les jours. En plus, il y a le cinéma, 4 soirs par semaine, et puis différents tous les jours, oui. Mais chacun peut participer à son activité préférée. S'il veut participer 3, 4, 5 fois par semaine, la même chose. Il participe autant qu'il veut. Vous parlez de cinéma, quelle sorte de films? Vous avez des films récents, de très vieux films? Ce ne sont pas de très vieux films, ce sont des films assez récents. Plus récents qu'à la télévision? Ah oui, sûrement. Oh, des loisirs. Des loisirs, il y en avait très peu. La première veille, il n'y en avait pas. Alors qu'est-ce que vous faisiez? On faisait rien. C'est-à-dire? Vous n'étiez C'est-à-dire, pas assis comme ça sous la tente à attendre? ben, il fallait bien attendre, que s'il n'y avait pas d'autre chose, on se couchait puis on dormait, on attendait le lundi matin pour travailler. Vous aussi? Ben, en Amérique 2, il y avait des loisirs ici parce qu'ils faisaient des cinémas dans la cuisine. Qu'est-ce que vous aimiez ici? On pouvait faire plus de sport, comme le skidoo, puis en ville, mais on peut pas en faire tellement parce qu'il y a beaucoup de bâtisses. On nous dit qu'il y a de la glace en permanence ici. Comment ça se fait? Ben, pour cette année, il y a de la glace en permanence parce que c'est que ils ont des pertuis devant le barrage qui roule. Puis l'hiver passé, il y a eu pas mal de neige. Ça fait une certaine brume, ça, puis le vent projette la brume sur les côtés. C'est une brume d'eau, on va dire. Et puis, ça fait de la glace. Et puis, la glace est encore, à date, il y en a à peu près 25 à 30 pieds d'épaisseur. Avoir rattrapé l'autre glace de 69, demain, probablement. Puis elle n'a jamais fondu. Ah, bon, cet été, il y en a beaucoup qui a fondu, mais il y en a une bonne partie qui va y rester. Puis tes petits amis l'hiver, quand il y a beaucoup de neige ici, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, ils font des bonhommes de neige. Pour moi, l'hiver, ça a toujours été la saison la plus agréable. Oui, Je mais trouve quand ça même. formidable. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a tellement de loisirs d'organiser. Et puis, dans les familles, ici comme ailleurs, on a une vie familiale. Lorsqu'on rentre chez soi, on a un foyer, les enfants, on s'occupe.
Et puis, la majorité des gens s'occupent beaucoup. Il y a le ski, le motoski, c'est-à-dire l'autoneige, le curling, les quais, bien des loisirs intérieurs qui nous occupent continuellement. Je ne peux vraiment pas dire qu'on s'ennuie ici. Dans les sports violents, je commence à être envie pour en pratiquer, mais il y a des sports assez restreints qu'on peut pratiquer pour désennuyer. On s'ennuie pas à la Manic. On s'ennuie toujours, hein, parce qu'on n'est pas chez nous. On s'ennuie notre famille. Mais dire là, que c'est pas vivable, c'est impossible. On ne peut pas dire ça. Il y a eu beaucoup de naissances? À l'heure actuelle, nous pourrons dire que depuis l'an 61, nous avons 420 naissances. Vous êtes des amis, hein? Oui. Vous savez où vous allez vous retrouver? Vous avez des projets? Vous allez aller à un endroit déterminé, une école déterminée, non? Pas encore. Moi, à Montréal, mais je sais pas le nom. Et vous? Moi, peut-être Laval, je sais pas encore. Et vous? Moi, j'en ai aucune idée. Ça veut dire que vous allez peut-être être séparés? Probablement. Et vous, jeune homme? Vous avez toujours été ici à l'école? Oui. Puis vous savez que vous allez peut-être partir d'ici parce que l'école va fermer. Ah oui. Quelle impression ça vous donne? Un peu de peine de quitter les autres amis. Et vous avez l'impression que vous allez pouvoir refaire d'autres amis ailleurs? Ça va être comme ici, la vie, ou très différent? Très différent. Mais vous n'avez quand même pas 20 ans maintenant, alors comment ça va faire après des années ici? D'après le nouvel règlement de l'hydro, à 60 ans, où est mis à pied, parce que vu l'âge avancé, fait qu'il me restera encore 5 ans. 5 ans, je peux trouver de l'ouvrage sur la construction des maisons. Puis, un peu ici et là. Hein. Je crois que je peux m'arracher encore pour le temps de... C'est assez difficile. Mais on a un espoir pour Manic 3. On va voir. Le président a dit sur les journaux qu'on avait une réponse. On va avoir une réponse dans un mois ou deux. S'ils décidaient de construire ou s'ils construisent pas. S'ils construisent, pour moi, c'est un avantage de finir mon temps de travail là. C'est impossible qu'ils ne construisent pas ce barrage-là. Hein. Ils en ont tellement parlé. Hein. Là, c'est la place qu'ils ont choisie qui est difficile. Ils veulent faire des études pour le construire à bon marché. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas de décision trop vite. Ils prennent le temps de voir un peu ici et là ce qui va se produire dans l'avenir. Que ce soit fini ici, je ne sais pas quoi je vais faire. On parle de Manic 3, mais on dit que ça ne marcherait pas. Peut-être que si Manic 3 ouvre, que si j'ai de l'emploi là, on reste continuer à travailler là. Bien, nous avons l'intention de retourner dans notre lieu d'origine, qui est Rivière-du-Loup, sur la rive sud. Mon mari a l'intention de se lancer dans le commerce. Complètement abandonner la forme de chantier comme contremaître? Je le crois, oui. Pourquoi? Eh bien, toute bonne chose a une fin. On a peut-être été un peu trop gâtés sur les chantiers de Manic 5, parce qu'en réalité, travailler pour l'Hydro-Québec, ça a été vraiment agréable. En ce qui me concerne personnellement, c'était une expérience extraordinaire que j'aurais jamais pu prendre dans un autre hôpital. Moi, j'avais un ami, puis il est parti de Manic. Oh. Puis il n'y a plus d'autres amis maintenant? Oui, j'en ai d'autres. Oui, mais c'est pas le même ami, hein? Non. L'école va fermer, elle va disparaître peut-être dans quelques mois. Vous, quels sont vos projets? Disons que ce n'est pas encore défini pour le moment. Ce serait une alternative entre retourner aux études ou poursuivre l'enseignement ailleurs, soit dans une autre ville ou dans un autre pays peut-être. J'ai aimé ça, moi aussi. C'est parce que c'est une expérience hein, que peut-être je ne revivrai pas. Un projet comme ça, il ne s'en fait pas tous les jours. Quand je regarde, je dis, quand je le regarde à sa hauteur, là, je dis, j'ai travaillé après, puis ça me fait une certaine consolation, une joie, qu'on dirait.